Bonjour à tous, bienvenue sur KTips. Voici une nouvelle vidéo de la série visant à configurer un projet Java, une base de données MySQL, puis à connecter le code Java à cette base de données. C'est la partie la plus excitante de la série, car nous allons exécuter notre premier code Java avec une connexion à une base de données. Assurez-vous donc de regarder jusqu'à la fin. Dans les vidéos précédentes, nous avons installé MySQL et MySQL Workbench. MySQL Workbench est une interface utilisateur qui nous aide à surveiller les bases de données. Nous l'avons utilisé pour explorer la base de données World, qui est l'une des bases par défaut fournies avec MySQL lors de l'installation. Vous pouvez consulter le lien qui s'affiche pour obtenir des instructions détaillées. Nous avons également installé IntelliJ et créé un projet Java de démonstration. Pour le guide d'installation d'IntelliJ, consultez le lien qui apparaît maintenant. J'ai mis les liens de ces vidéos ainsi que celui de la playlist complète dans la description ci-dessous. Essayez de suivre les vidéos précédentes pour mieux comprendre ce que nous allons faire ici. Si vous avez déjà une base de données MySQL fonctionnelle et un projet Java et que vous souhaitez simplement les connecter, restez avec nous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment connecter le projet Java à la base de données MySQL. Mais avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre soutien. La chaîne existe seulement depuis 3 jours et nous avons déjà plus de 100 vues. C'est très encourageant. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et vous abonner pour ne rien manquer. Passons maintenant au sujet principal. Pour connecter un projet Java à une base de données MySQL, nous avons d'abord besoin du driver approprié. Pour l'instant, je ne l'ai pas installé, donc je vais ouvrir mon navigateur et rechercher MySQL Java Connector ou bien Connecteur Java MySQL. Le premier résultat est celui que nous recherchons. Je vais cliquer dessus. Ici, j'ai la possibilité de sélectionner un système d'exploitation. Nous allons choisir plateforme indépendante ou indépendant de la plateforme. 2 options de téléchargement sont disponibles, et nous allons télécharger le fichier zip, la deuxième option. Une fois sur la page de téléchargement, on nous demande si nous voulons nous connecter à la communauté ou créer un compte. Nous n'en avons pas besoin, donc nous allons simplement cliquer sur No Thanks, juste Start My Download, pour dire non merci, commencez simplement mon téléchargement. Le téléchargement commence. Il est assez rapide et se termine déjà. Maintenant, j'ouvre mon explorateur de fichiers, je navigue jusqu'au dossier des téléchargements, et voici la bibliothèque que nous venons de télécharger. Nous allons l'extraire dans le même dossier. L'extraction prend un peu de temps, et pendant ce temps, nous allons préparer le projet Java dans IntelliJ pour intégrer la bibliothèque. J'ouvre IntelliJ. Voici le projet, qui ne contient pour l'instant que le code Java par défaut. Lorsque nous exécutons ce code, il affiche uniquement Hello and Welcome ainsi que la valeur d'une variable dans une boucle for. Mais nous n'avons pas besoin de ce code, donc nous allons le modifier pour écrire un programme permettant de se connecter à la base de données. Rappelons que notre base de données est hébergée en local, localhost. Créons un nouveau répertoire dans notre projet. Le projet s'appelle KTips MySQL at Java. Je fais un clic droit dessus, puis je sélectionne New Directory. Je vais appeler ce répertoire Driver. Maintenant, je veux copier les bibliothèques extraites dans ce répertoire. Je les copie dans mon projet en faisant un clic droit à copier, puis dans IntelliJ, je fais un clic droit sur Driver coller. Que se passe-t-il maintenant? Le fichier est en train d'être copié. Maintenant, nous avons la bibliothèque dans notre projet. Pour que notre projet comprenne que ce dossier contient une bibliothèque, nous devons l'ajouter au module du projet. Dans le dossier Driver, nous avons un fichier JAR, qui est celui qui nous intéresse. Il est aussi possible de ne copier que ce fichier dans le projet si on ne veut pas être encombré par des fichiers inutiles. Nous allons maintenant accéder à la structure du projet. Nous cliquons sur File Project Structure, puis nous naviguons vers Module. Dans l'onglet Dependency, nous cliquons sur le bouton plus pour ajouter un nouveau fichier JAR. Il nous demande alors d'indiquer le chemin du fichier JAR. Nous sélectionnons le dossier Driver, où se trouve notre fichier JAR. Nous l'ajoutons au projet, puis nous cliquons sur Appli et OK.
Ensuite, nous voulons supprimer la fonction par défaut et écrire notre propre code pour interagir avec la base de données. Pour cela, nous devons importer certaines classes Java. Java.sql.connexion. Java.sql.driverManager. Nous créons maintenant une classe publique appelée MySQL Connexion. Nous allons définir quelques variables pour notre connexion. Nous avons besoin de l'URL, que nous déclarons comme une private static final string. Appelons cette variable URL. Nous devons la configurer avec JDBC, MySQL, localhost, 3306 world, qui sont les valeurs que nous avons définies lors de l'installation de MySQL. Vérifions cela une nouvelle fois, nous ouvrons MySQL Workbench et nous nous connectons. On voit ici que la base de données fonctionne bien sur localhost, et que le port utilisé est 3306. Nous allons utiliser la base de données World. Nous avons donc notre URL correctement définie. Ensuite, nous devons définir l'utilisateur. Nous l'appelons user, et nous lui attribuons la valeur root, car nous n'avons pas encore créé d'autres utilisateurs dans notre base de données. Nous définissons ensuite la variable password, qui doit contenir le mot de passe configuré précédemment. Nous avons maintenant besoin d'une fonction main pour cette classe. Nous la définissons comme public static void main, qui prend une liste de chaînes de caractères en argument. Nous devons créer des variables pour la connexion à la base de données. Nous créons une variable de type connexion, que nous appelons con, et nous l'initialisons à nul. Ensuite, nous définissons un statement, également initialisé à nul. Vous remarquerez que l'IDE a automatiquement importé la classe statement, nous n'avons pas eu besoin de le faire nous-mêmes. Nous allons maintenant implémenter la connexion dans un bloc try-catch. Nous allons capturer et afficher les éventuelles exceptions. Lorsqu'on travaille avec des bases de données, il est important de fermer la connexion une fois les opérations terminées. Nous allons donc ajouter un bloc finally. Dans le bloc try, nous allons mettre en place la connexion. Nous affectons à la variable con la connexion obtenue via la méthode driverManager.getConnexion. Cette méthode prend 3 arguments. URL. User.
password. Nous utilisons les variables définies précédemment. Nous pouvons maintenant vérifier si la connexion est réussie. Nous affichons un message « Connected to the DB ». Pour dire connexion réussie à la base de données. Ensuite, nous allons créer un statement. Disons que la variable que nous avons instanciée précédemment est égale à com.createStatement. Maintenant, nous allons essayer d'exécuter un script sur notre base de données. Je définis ma chaîne de requêtes comme étant du SQL. J'écris ma requête SQL. Pour l'instant, je veux sélectionner tous les éléments d'une des tables de ma base de données. Si vous regardez la base de données, nous avons différentes tables. Par exemple, nous avons les tables City, pour ville, Country, pour pays, et bien d'autres. Sélectionnons la première, City. Nous allons donc essayer d'interroger tous les éléments de la table City. Il faut être prudent ici, car c'est sensible à la casse. Nous devons également enregistrer les résultats dans une variable. Disons que result est égal à stmt.executeQuery, notre query. Vous verrez que l'IDE importe automatiquement la classe result7, donc vous n'avez pas besoin de faire les importations manuellement. La plupart seront directement importés par votre IDE. Maintenant, nous pouvons simplement afficher les éléments du result7 dans une boucle while result.next. Définissons une variable de type entier pour les ID, car nous pouvons voir que dans la table City, nous avons différentes colonnes, ID, Name, Country Code, District et Population. Appelons ID la variable où nous allons stocker les identifiants. J'espère qu'ils sont de type integer, mais vérifions. Oui, les ID sont bien de type integer. Je peux aussi essayer d'afficher une autre variable, disons le nom des villes. Elles sont probablement de type string. Vérifions cela. Oui, les noms sont bien de type string. Appelons donc cette variable name et attribuons-lui result.getString, name. Nous pouvons maintenant les afficher avec system.out.println. Nous allons concaténer les variables. ID doit être la valeur de l'identifiant. Ensuite, après une virgule, name doit être la valeur du nom de la ville. Dans notre bloc finally, nous allons essayer de fermer la connexion. Pour cela, nous vérifions si statement est nul, puis nous exécutons stmt.close. Ensuite, nous vérifions si connexion est nulle, puis nous fermons la connexion.
Voilà. Nous devons également gérer les exceptions en les capturant sous E. Affichons simplement la trace de l'exception. Maintenant, exécutons le script. Il pointe vers cette zone. Nous devons écrire système avec une majuscule. Il semble y avoir un problème avec le nom de la classe, je suppose. Voyons cela. Oui, nous devons la renommer en main, comme nous l'avons spécifié dans le nom du script. Modifions cela et lançons le script. Et voilà. Nous pouvons voir la sortie dans la console. Nous avons de nombreuses villes et leurs idées qui s'affichent. Il y en a environ 4079, donc tout fonctionne bien. La connexion à la base de données a réussi. Nous avons pu interroger la base de données. Vous pouvez vous amuser à essayer différentes requêtes SQL. Si vous avez des problèmes, laissez un commentaire et j'essaierai d'y répondre. Dans ce cas, nous n'avons eu aucun bug, ce qui est assez triste car sur cette chaîne, nous adorons les bugs et surtout les corriger. Donc, si vous avez des erreurs en suivant ce tutoriel, laissez-moi un commentaire et déboguons-les ensemble. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup pour votre patience. Si vous avez d'autres questions ou des suggestions de sujets, dites-le moi dans les commentaires. À bientôt. Bon codage et bon débogage avec K-Tips.